Bonjour à tous et à toutes. Il est 6 heures passées de quelques minutes. Vous êtes en direct de la radio-télévision nationale congolaise. C'est par ce sourire que nous démarrons le panier. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez à travers la République démocratique du Congo, de partout où vous nous suivez à travers l'Afrique, pourquoi pas à travers le monde. Bon, c'est parti pour une dose de bonne humeur, tout en gardant le cap sur l'essentiel de l'actualité. Vous allez également découvrir, pour bien commencer la journée, vêtue de bleu, un peu de marron, du noir, plusieurs couleurs se mélangent sur ce plateau. À ma droite, à ma gauche, voilà. J'ai Aurélie Lunga à qui je dis bonjour. Bonjour Yves, bonjour Bénédicte, bonjour à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout, surtout dans différentes provinces. Ah ouais. Il y a vraiment des gens qui m'ont personnellement appelé, ils disent qu'ils sont encouragés par rapport à ce qui se passe là-bas. Ouais. Ils sont encouragés à chaque fois que nous martelons sur la situation qui prévaut à l'Est. Ils sont encouragés et ça fait du bien de remonter le moral comme ça à nos frères. Ça fait du bien de remonter le moral comme ça. Bénédicte Mabunda, ça va ce matin en béret noir? Bonjour Yves, bonjour Aurélie, bonjour à vos chers téléspectateurs. Ils vont pas dire que ça va très bien. Ouais. Ça va très bien tout simplement parce qu'aujourd'hui les Léopards vont livrer un match. Je crois qu'on va y revenir avec dans Info Sport. Ouais. Ça sera contre la Mauritanie et vous le savez, comme un seul corps. Et la RDC, aujourd'hui, nous serons derrière les Léopards pendant ces 90 minutes, on va le dire comme ça. Et nous croisons le doigt pour que la victoire soit dans notre camp. On peut faire un pari, non? Sur les scores? Sur les scores, oui. Ouais, On peut pourquoi envisager pas. un pari? Pourquoi pas? Non, mais il faut tenir sa parole pour faire un pari. Hein. Moi, je ne fais pas des paris avec des gens Oui, qui déjà après... pour commencer, on fait confiance aux léopards. Hein. On fait confiance au léopard, mais après, il faut tenir sa parole. Parce que si mon score à moi, les léopards font le score que moi, je vais proposer, donc après, voilà, vous allez me donner ce que vous devez me donner. J'imagine ceux qui feront des 20-21, vous savez de quoi je parle. Mais il faut donner la chance à la RDC. Il faut Ouais. jouer normal. Ah, il y a de ceux qui jouent normal, Oui. il y a de ceux qui jouent 20, Mais- 21. Mais lelo ezali kambo mabele ezali kambo mboka il faut beta ba normal et boyebi ke ba léopard bazo décevoir biso te. D'ailleurs même match au babeta qui pour la qualification à mondial vendredi on a eu une victoire face justement au Soudan et voilà. Alors, c'était pour vous annoncer les couleurs de l'ambiance qui régnera sur ce plateau au cours de cette antenne matinale. Cette tranche sera subdivisée en deux grandes parties et pour cette première partie, plusieurs rubriques seront au rendez-vous, notamment Infosport qui va vous informer sur les grandes lignes d'actualité sportive. James Batebo et Christian Abiti se retrouvent dans les rues de la capitale congolaise pour vous donner un aperçu général sur la circulation routière. Vous aurez droit également à 2 leçons, 2 minutes. Question pour nous d'apprendre en douceur. Et si c'était moi, une rubrique qui vous met face à vos responsabilités. On se met dans la peau de nos dirigeants, on se met dans la peau de ceux qui nous gouvernent. Voilà, donc si on se mettait à leur place, quelles seront les décisions que nous allons prendre? Mais alors vous allez faire comme nous, vous allez préparer votre tasse de café, installez-vous confortablement parce qu'on est ensemble jusqu'à 9 h du matin. Alors nous allons démarrer avec la météo.
voilà, vous avez une idée assez claire sur les différentes prévisions météorologiques. Ça vous permet de commencer la journée d'une meilleure façon, de manière assez chaleureuse et pourquoi pas dynamique. En cette date du 25 mars 2025, évidemment, c'est le 84e jour de l'année 2025. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà consommé 84 jours. Nous sommes à la 13e semaine. Il nous reste 291 jours pour clôturer l'année 2025. Est-ce que nous nous sommes fixés des objectifs? Est-ce que nous visons un changement? Tout dépend de notre attitude. Tout dépend aussi de nos connexions. On ne peut pas vouloir faire mieux, s'entourer toujours des personnes qui nous poussent ou qui nous tirent vers le bas. Vous voulez faire mieux? Attirez-vous, allez côtoyer des personnes qui font mieux. Regardez ceux qui font mieux. Regardez ce qu'ils font, demandez-leur. Hein. Bon, les plus curieux peuvent demander, mais comment vous avez fait pour réussir? Et non pour jalouser. Et surtout ça. Évitons de jalouser, partageons l'expérience avec les autres et cherchons à connaître et à comprendre comment font les autres. Aurélie, tu voulais ajouter un truc? Est-ce qu'on est en train d'économiser? Que ce ne soit pas, on arrive en décembre. Ah non, aïe, ça c'est un point important. On commence à économiser pour ne pas courir derrière les gens. Hein. Qui veut décembre prépare janvier. Ah oui. Ce que Bombagite Mitalio. Donc chaque fin du mois. J'aime bien dire ça. Ok, bon, bah 5 $, 5 $, 5 $. Et voilà, à la fin de l'année, Omi coûte avec quelque chose. Omi coûte avec quelque chose. Aurélie Lunga, aujourd'hui nous célébrons toutes les personnes qui portent les prénoms de Violaine. Vous en connaissez? Non, Violaine, non. Peut-être que ça sera l'occasion pour les mamans qui donnent naissance aujourd'hui d'y penser comme prénom. Donc voilà, c'est quelque chose, hein. C'est quand même la nouveauté. C'est pour les filles, ça? Oui, c'est pour les filles. Je crois. Oui. Et un garçon, on va dire quoi? Violin? Bon, il faudra d'abord chercher à connaître la signification avant de donner le prénom. Oui. Et c'est toujours important. En cette même date du 25 mars 2025, le monde entier célèbre la journée mondiale de la procrastination. Ça vous dit quelque chose? Procrastination, oui. Alors, pourquoi faire aujourd'hui ce que l'on peut faire demain? Devoir à rendre, rapport à boucler, facture à payer, autant de choses à faire que l'on risque de remettre au lendemain. Peut-être pour aller participer à la première journée mondiale de la procrastination. Eh bien, c'est la première journée, c'est en 2025. Dès aujourd'hui, chaque le 25 mars, on célébrera la journée mondiale de la procrastination. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain peut-être. La procrastination consiste simplement à remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Bon, c'est un comportement qui peut être perçu comme séduisant à bien des égards, mais qui peut devenir pathologique et difficilement supportable pour l'entourage. Mais oui, parce que si vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui et que vous reportez à tout moment, c'est pas en temps. Et puis, il faut vous ajourner également. Vous avez un rendez-vous avec entre amis, comme par exemple, ça se passe très souvent. On le dit même, c'est compliqué de se tenir un rendez-vous entre amis selon les disponibilités des uns et des autres. Donc, vous aurez tendance à ajourner. Mais pendant que vous êtes en train d'ajourner, ça se pourrait qu'il y ait un malheur qui puisse arriver. Imaginez si un de vos amis vous quitte. Vous allez bien regretter parce que vous aurez pu faire justement cette rencontre et ne pas le ramener au lendemain pour communiquer avec. Le fait de ramener quelque chose au lendemain, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que vous emmagasinez plusieurs choses à la fois et après, ça devient tellement énorme et vous n'arrivez pas à gérer en fait. Oui, le poids ou la charge devient énorme. Alors, évitons de toujours ramener à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. 6 heures passées de 15 minutes, c'est l'heure de 2 leçons, 2 minutes. Bénédicte Mabunda. Yves Sikila. 2 leçons. 2 leçons. Yves, Aurélie, on se lance? Oui. Oui, on aura donc des leçons de français aujourd'hui. La première leçon, nous allons chercher à savoir si vous deviez écrire la terminaison d'un adverbe avec amont ou amont. Ça veut dire amont avec A2M-E-N-T ou amont avec E-M-2-M-E-N-T.
Donc, on va prendre un premier exemple. Je mange bruyamment. On va prendre également un deuxième exemple. Il a frappé violemment. Alors, il faudrait savoir que si vous devriez si vous deviez déceler, si vous avez à écrire la terminaison d'un adverbe avec amant, avec un A ou amant avec un E, il faudrait tout simplement répondre l'adjectif d'origine. Comme est le cas dans notre premier exemple, on va reprendre l'adjectif d'origine qui est bruyant. Donc, bruyant s'écrit avec A-N-T. Donc, du coup, l'adverbe qui s'écrit avec A-N-T produit directement, l'adjectif qui s'écrit avec A-N-T produit directement l'adverbe avec A-2-M-E-N-T. En revanche, lorsque vous avez la forme d'origine de l'adjectif qui s'écrit avec E-N-T, alors l'adverbe sera directement produit avec E-2-M-E-N-T. Voilà. C'est simple, hein? Ouais. Comme récemment. Récemment, vous revenez sur l'adjectif d'origine récent, ça s'écrit avec E-N-T, donc ça veut dire que l'adverbe s'écrira avec E-2-M-E-N-T. Suffisamment, l'adjectif s'écrit avec A-N-T, donc lorsque vous allez venir dans l'adverbe, ça va s'écrire A-2-M-E-N-T. Voilà. Il y a plusieurs exemples comme ça, vous pouvez les insérer pour la première leçon d'aujourd'hui. Bénédicte Mabunda, on va prendre la deuxième leçon. Alors, la deuxième leçon, Yves, on va quand même aller chercher, si vous devez écrire lui-même, vous allez constater qu'il y a une différence, eux-mêmes ou eux-mêmes. Ouais. Tout simplement, si vous devez mettre même au pluriel, si vous devez accorder même, ou si vous devez l'écrire avec un trait d'union. Alors, on va prendre un premier exemple. Ils ont fait ce travail eux-mêmes. Un deuxième exemple, il a cuisiné lui-même. Il faudrait savoir que même s'accorde lorsqu'il est utilisé avec les pronoms personnels comme lui, elle, nous, vous, eux, elle. Donc, dans ce cas-là, même s'accorde. Alors, comme il est le cas dans les deux précédents exemples, vous allez mettre un trait d'union. Ça sera précédé donc d'un trait d'union. On va prendre le troisième exemple, le fait même, ici même. Alors, même s'accorde également lorsqu'il est suivi d'un nom ou d'un adverbe. Dans les cas, on ne met pas des traits d'union. Dans ce cas-là, on ne met pas des traits d'union lorsque même est justement suivi d'un nom ou d'un adverbe. On va prendre un cinquième exemple, elle portait le même soulier. Enfin, même s'accorde lorsqu'il est précédé d'un article des les, d'un adjectif possessif CT ou d'un adjectif démonstratif C. Mais il faut faire très attention, même reste invariable lorsqu'il signifie aussi, mais aussi jusqu'à. Comme dans l'exemple, il a tout mangé, même ses épinards. Donc ça signifie qu'il a tout mangé, aussi ses épinards. Donc dans ces cas-là, même reste invariable. Bénédicte Mabunda nous a donné 2 leçons en 2 minutes. Mesdames et messieurs, ne bougez pas, installez-vous confortablement parce que le panier revient. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1930 km de frontières. À la Première Guerre mondiale, l'armée congolaise a conquis Kigali et Bujumbura pour que le pays devienne le Congo belge, Rwanda, Urundi. De 1925 à 1960 à l'indépendance. Notre armée est les forces armées de la République démocratique du Congo. L'une des plus grandes d'Afrique. Les FARDC sont en accroissement numérique de plus en plus régulier. La République démocratique du Congo a-t-elle un prix? Non. La RDC ne pas à vendre, même pas 1 centimètre à céder de sa superficie. Avec nos FARDC, notre pays à jamais indivisible. A toujours la RDC égale à elle-même. Tout pour la patrie!
A toujours la RDC égale à elle-même 2 345 000 km² et la superficie de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo restera ensemble, indivisible, et c'est toujours important de mettre nos clivages de côté, mettons nos divergences de côté comme un seul homme. Unissons-nous pour combattre les forces de l'ennemi afin que nous puissions vaincre. Et évidemment, nous allons vaincre. Mais pour l'heure, c'est le moment où nous allons nous lancer dans cet exercice d'apprentissage. On va savoir si nous connaissons très bien le Congo. Et évidemment, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas prétendre aimer la République démocratique du Congo sans pour autant la connaître. Et nous allons nous lancer dans l'exercice de la culture générale à travers la rubrique culture. Bénédicte Mabunda va porter la casquette du moutonneur. Et à moi, c'est pas bien gagné. La moutonneuse. Oui, il faut y Moutonneuse. Il faut y penser. Créer quelque chose. Il faut Non, y attends. penser. Eberi Moulamatad, il disait toujours que il est moutonneur. Donc, Ok. moutonna, moutonneur. Non, la personne, La personne- questionneur. Il y a moins, c'est quoi, Moutonneuse. mouttonneuse. Alors, Bénédicte Mabunda va prendre la première question. Alors, la première question de la culture de ce matin, Yves, on va aller chercher comment on appelle cette personne qui a peur de l'eau. On le sait tous, hein, c'est les gens qui ont cette phobie de l'eau. Même pendant la saison sèche, beaucoup deviennent dans cette situation-là ou se mettent justement dans cette situation-là parce que tout simplement, il fait très froid et ils ont peur du contact de l'eau. Elanga ekoya, ekoya. Comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'eau? Comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'eau? Trouillard. Une trouillard. Pardon? Trouillard. Pardon? Trouillard. Comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'eau? Non, je n'ai pas l'idée. Pardon? Je n'ai pas vraiment l'idée. Comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'eau? Une personne qui a peur de l'eau. Peut-être une personne qui ne sait pas nager. Je reprends. Je dis, comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'eau? Nalingala, mutu oyo abangaka mai, comment on l'appelle? Un peureux. Une personne qui a peur de l'eau. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. Comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'eau? Qui a peur de l'eau. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'eau? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'eau? J'ignore. Je sais pas. Je ne sais pas. Comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'eau? Je ne sais pas. Pardon? Comment appelle-t-on une personne qui a peur de l'eau? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mutu oyo abangaka mai, abengaka nani na français? La réponse à souka, après ça quand tu es maman. Le banga oyo bi, pardon. Pardon. C'est la réponse à souka. Au début? Oh, Yves, toi. Alors, Bénédicte, Natunio. Donc la réponse, on appelle cette personne qui a peur de l'eau, on l'appelle un aquaphobe. C'est justement une personne qui a une peur irraisonnée et chronique de l'eau. Alors cette personne souffre d'aquaphobie. Aquaphobie. Ah ben, je peux te rassurer que moi également, je suis aquaphobe. Hein. Moi Ok. aussi. Ouais, Moi ouais, également. imaginez pour traverser à Brazzaville, il faut vraiment Et, beaucoup de prières.
La manière dont se manifeste l'aquaphobie, c'est quand une personne a une accélération du rythme cardiaque, le rythme cardiaque est accéléré, des difficultés respiratoires et une sensation de paralysie, transpiration excessive quand il s'imagine être près de l'eau. C'est un peu comme les mal de mer. Oui. Il y a même de ceux qui n'ont, je ne sais pas si c'est vrai, hein, certaines anecdotes disaient que dans certains coins de la République démocratique du Congo, quand les enfants naissaient, on les amenait au fleuve pour s'acclimater avec le fleuve. Pour enlever cette peur de l'eau. Et il faut savoir aussi qu'il y a moyen de soigner ça. Il y a moyen, il faut prendre une grande inspiration, bouchez-vous le nez et mettez votre tête dans l'eau en restant à la surface pendant quelques secondes. Ensuite, soufflez à plusieurs reprises dans l'eau avec votre bouche et votre nez sans pour autant aspirer l'eau. Enfin, ouvrez les yeux dans l'eau pendant quelques secondes. Ce n'est que la partie théorique. Hein. Ce n'est que de la théorie. Alors tout à l'heure, nous étions en train de dire pour mieux aimer la République démocratique du Congo, pour mieux aimer le Congo, il faudrait la connaître. Vous ne pouvez pas prétendre aimer votre pays au moment où vous ne le connaissez pas. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans l'exercice de la connaissance du pays. On va prendre deux questions. On va prendre deux questions dans ce sens-là. La première, on va aller chercher donc comment on appelle le chef-lieu de la province de la Chuapa. Le chef-lieu de la province de la... Ça vous dit quelque chose? Vous avez la réponse? La Chuapa. Moi, j'ai la réponse, mais j'aimerais d'abord avoir une idée claire sur ce que Bénédicte Mabou va nous proposer comme réponse. Le chef-lieu de la province de la Chuapa. Quel est le chef-lieu de la province de Chuapa? Non. Quel est le chef-lieu de la province de Chuapa? Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province de la Chuapa? Je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province de la Chuapa? Le chef-lieu de la province de Chuapa, je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province de la Chuapa? Kinshasa. Kinshasa. Quel est le chef-lieu de la province de Chuapa? Omani. Omani. Pardon? Omani. Mami. Oh, mamie. Oh, l'omami, oui, mais omami. Oh, mamie. Et ça n'a rien à voir. Peut-être qu'on a mal dicté la réponse. Voilà pourquoi il faut apprendre. Et je pense que c'est très important qu'on puisse marteler ou insister sur cela dans le programme scolaire pour les enfants. Alors le chef-lieu de la province de la Chuapa est tout simplement Boende. On est donc là dans la province de la Chuapa, qui est une des provinces de la République démocratique du Congo, qui a été créée donc en 2015 à la suite de l'éclatement de la province de l'Équateur, avec une superficie de 132 940 km². La Chuapa, aujourd'hui à l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée nationale, a 10 sièges. La province de la Chuapa est dirigée par M. Armand Iyamba comme gouverneur, avec une superficie de 132 940 km², avec une population de 1 316 855 habitants, soit 9,9 habitants par km² en termes de densité. On va prendre la deuxième question. Alors la deuxième question, on va rester dans ce sens-là, mais cette fois-ci, on va aller chercher les chefs-lieux de la province du Olomami. Olomami, ça vous dit quelque chose? Bon, j'ai entendu le petit dire Omami. Non, ben, on ne parle pas de Omami, par contre, on parle maintenant de Olomami. Quel est le chef-lieu de la province de Olomami? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province de Olomami?
Je ne sais pas. Tu ne sais pas aussi? Oui. Quel est le chef-lieu de la province du Haut-Lomami? Je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province du Haut-Lomami? Kolomami. Haut-Lomami. Kolomami. Je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province du Haut-Lomami? Guadolit. Pardon? Guadolit. Quel est le chef-lieu de la province de Haut-Lomami? Du Haut-Lomami. Okatanga. Okatanga. Non, c'est pas le Haut-Katanga. Tout ça, Lyoni. C'est pas le Haut-Katanga. Les chefs-lieux donc de la province du Haut-Lomami, c'est Kamina. Alors on est là dans une province de la République démocratique du Congo qui a été créée après justement l'éclatement de la province du Katanga. Ouais. Alors il faut dire que la province du Haut-Lomami, comme ça, à une superficie, on va le dire, de 108 km, 204 km carrés. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ils ont 16 sièges. 16 sièges, c'est une province dirigée par une dame très belle et intelligente, je peux le préciser aussi, Madame Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, qui est là depuis quelques années. Et la population est estimée à 2 540 127 habitants, soit une densité de 23 habitants par kilomètre carré. Bénédicte, on va récapituler les 3 questions ensemble. Alors, nous avons eu 3 questions dans la culture de ce matin. La première, nous sommes allés chercher comment on appelle cette personne qui a peur de l'eau. On a dit que c'était un aquaphobe. La deuxième question, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes allés donc chercher les chefs-lieux de la province de la Chuapa, qui est Boende. Et la dernière question, troisième et dernière question, nous sommes en République démocratique du Congo toujours. Nous sommes allés chercher les chefs-lieux de la province du Haut-Lomami, qui est Kamina. J'espère que ça va vous servir. Vous pouvez renchérir votre culture générale avec, mais vous pouvez aussi bien préciser et qualifier cette personne qui a peur de l'eau, de aquaphobe. Apparemment, ce qui complique les gens, c'est le fait qu'on a décentralisé les provinces. Avant, c'était 11 provinces. Aujourd'hui, c'est 26. Peut-être c'est ça qui complique un peu. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison, parce mais que, ça s'apprend à l'école, oui. Déjà, puisqu'on parle de la décentralisation, en deuxième partie, nous allons évoquer la décentralisation en long et en large dans l'éducation civique et morale. Mais pour l'heure, nous allons mettre la population face à ses responsabilités dans « Et si c'était moi ». Nous parlons de l'insécurité aujourd'hui. On va responsabiliser qui? Les ministres de l'Intérieur, non? C'est logique. Le ministre de l'Intérieur. Torobet Alisolo tout le temps. Mboka côté insécurité. Mbakuluna ba rosa simba epai. Bao ba côté la batuna banda ko epai. Bao ba ko on parle de l'insécurité dans sa totalité. Alors les lots toro condamné mingi ba kondia mboka. Mais si vous avez population, si vous avez mingi ministre y a intérieur, quelles seraient les mesures par rapport à insécurité? On en parle dans Ici c'était moi. On a peut-être renforcer un membre de la sécurité. Peut-être gagner Yangwana. Peut-être qui n'a pas de sécurité à la Nakatiambo. Si j'étais le ministre de l'Intérieur, j'allais commencer à faire ceci. Donc dans chaque commune, il y a des points où il y a des points chauds, où il y a l'insécurité. Tout le monde connaît. Donc, je peux travailler ensemble avec la population pour me donner un peu l'idée où est-ce que vous trouvez l'insécurité. Et s'il y a l'insécurité, c'est comme ça, on peut mettre encore comme des sous-siates, multiplier le nombre de sous-siates pour chasser un peu de l'insécurité. Et dans ce coin-là. Au cas où il y a encore une autre information, donc je serai là, je serai ouvert à tout le monde qui viennent pour me donner des informations afin qu'on puisse multiplier encore le nombre de sous-siates. Ceux qui ont été ministre intérieur, nous avons créé un emploi
parce que dans l'emploi, on a diminué les jeunes, bazala ebelete en nzinga ya population. Et nous la jeune mo akota kana tongo o abimaka na poko o akota kana poko abimaka na tongo bongo ba sala ba système wana nde et ko aider biso jeune a gagner le fisc un petit rien nde ko si ça peut même puluna et ko sila ko mona jeune a rozala quand même ya rozala suna beleta simba licheti kwa kale mutu ba boto mutu être ça qui na e be téléphone na e rozala société mais tellement tu dois vivre na esprit moko ya pour la vie à tirer la poche, nous avons moyen vraiment population à se retrouver zaté. Faut obligatoirement population ko bimaka kana balabala. Parce que nanda ko les zaté, papa ça l'a raté, maman ça l'a raté, on va se retrouver si comme quoi. Aux moins que ça pas si mingi pour na pombo kana biso pour avancer, il faut ministre ou député ou nani pas dans esprit à créer. Donc tellement pas dans esprit à créer que en train de vivre rien à passe. Bon, ce qui est le ministre de l'Intérieur à Kinshasa, et le comment on a ça là, c'était juste multiplier patrouille, la police, mais premièrement, côté la policier, qu'on peut avoir idéologie à Sika, parce que la police n'est plus très corruptible. Avec ce bâtiment on est là, on va changer le macambo. Il faut d'abord qu'on se donne la policier, qu'on change d'idéologie là bango, et puis pour ça la patrie. Pas sincère, pas honnête, l'insécurité aussi là. Qui est ministre intérieur par exemple, premièrement pour mettre la sécurité à Kinshasa, il faut d'abord mettre la police bien équipée. Et puis, base à la bateau, on va travailler Moutou et Moï en fonction aussi que l'État a battu pour foutre même si on travailler pour l'État, on la mouka, mais on la moussala à bonne et uniforme parce qu'il est d'abord bien payé. Et puis, à part ça, il faut un ministre de l'Intérieur, premièrement, il faut faire un suivi. Il y a un appel, il y a tout la ville qui chasse, surtout dans le milieu osé un peu reculer. Il faut d'abord, attention, il y a un appel, il y a une mission, pour l'information, il y a une population, là. Et puis, à tout élément pour sur le terrain, du moyen que l'élément va prendre soin et sécurité pour garder la population et leurs biens. Insécurité à Kinshasa. Quelles sont les mesures à prendre? On va se prêter cet exercice. On commence par Aurélie Lunga. Sorozaki, ministre intérieur. On a aussi sa insécurité na Kin. On a quoi mesures? Déjà pour commencer, Yves Talaka, ministre, c'est vrai, il y a le ministre de l'Intérieur, mais aussi gouverneur, il y a différentes, puisqu'on parle de la République, de l'ensemble de la République, gouverneur, bourgmestre, même chef avenue, parce que les chef de rue également. Oui, les lots, par exemple, na boulevard, on va terrasser Zakana, on te vole, moi j'ai été victime de ça, on te vole, côté na terrasser, mais là, place Moussoussou, et ils sont protégés. Pour ceux qui ne comprennent pas les gros caniveaux. Oui, oui, voilà. Et ils sont protégés, donc responsabilité est à partager. Population, oui, mais aussi bourgmestre, chef de la rue et tout, il faut avoir la responsabilité en main. Oui, ils ne sont pas là seulement pour récolter mbongo et tout ce qu'ils font là sur les avenues. Non, non. Il faudrait que y a quelque chose en marche pour arrêter. Chege, bakuluna ku déjà bandaki déjà nani sensibilisation pour na kangabango. Donc pour les chege, moi vraiment vu que j'ai été victime de ça, en tout cas je martèle sur les chege et ils sont de plus en plus nombreux. Même le dimanche. Tellement il n'y a pas de gens sur le boulevard, même dans la voiture privée. Imaginez un peu. J'ai même vu une vidéo d'un parking d'un supermarché. On vient, on vole dans la voiture quand vous garez. La nuit, dans tout un comme parking. la journée. Vous imaginez un peu. Donc il faut faire seulement très attention. Il faut que Kondiba soit appelé mesure, décision moko oyo ezoko s'appliquer. Pe oyo policier bazo respecter. En pour les autres la ministre ya intérieur. Alors il faut à ça la décision oyo policier bazo la respecter. Et dans ce sens-là, je voulais dire quoi? Ce qui peut être la police à proximité. Ça sera une très bonne chose. Déjà Bazaraka. La police de proximité, Bazali, mais sauf que je ne sais pas si on va parler d'une certaine légèreté. N'a pas cet exemple, il y a Kaya Bandekwa Matadi Kibala. Tous les jours, Bandekwa Matadi Kibala va se plaindre
sur insécurité grandissante où ils ont la commune, dans le quartier na bango. Matadi Kibala aux quartier Boma, au Mati côté à Mbama, au Kitikuna côté à Kamanzanza, bandeko barolela presque butu nyonso. Il y a eu même des gens qui et puis Yves, ceux qui porté plainte, on te déjà ceux qui porté plainte, c'est un bon motif. Oui. Non seulement c'est un bon motif, et puis par de la paix dossier na yoté. Mais on a sur police à proximité. Et puis police à proximité, ils ont l'accès na poste de police na biso na coin ya avenue. Ceux qui li kambo salemi, bako charger ba policier au bazana na poste wana. Donc je crois que dans ce sens-là, il faut résoudre un problème d'insécurité. Pour que ceux qui alors, 6 heures passées de 45 minutes, le panier continue juste après. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1577 km. Avec la République du Congo, 2410 km. Avec le Rwanda, 217 km. Avec les Soudans du Sud, 628 km. Avec la Tanzanie, 473 km. Avec l'Ouganda, 765 km. Et avec la Zambie, nous partageons 1930 km de frontières. À la Première Guerre mondiale, l'armée congolaise a conquis Kigali et Bujumbura pour que le pays devienne le Congo belge, Rwanda, Urundi, de 1925 à 1960 à l'indépendance. Notre armée est les forces armées de la République démocratique du Congo. L'une des plus grandes d'Afrique, les FARDC sont en accroissement numérique de plus en plus régulier. La République démocratique du Congo a-t-elle un prix? Non. La RDC ne pas à vendre, même pas 1 centimètre à céder de sa superficie. Avec nos FARDC, notre pays à jamais indivisible. A toujours la RDC égale à elle-même. Voilà, nous revenons dans la province du Olomami, dont le gouverneur ne s'appelle pas Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, mais par contre Marmo Banza. Pourquoi on a parlé de Marmo Banza? Parce qu'elle vient de nous rejoindre sur ce plateau. Elle porte également le nom de Banza, Céline Banza. Non, ce n'est pas Céline Banza. Nadine Banza. Bonjour Nadine. Coucou spécial à Céline Banza. Je ne sais pas comment j'ai pensé à elle ce matin. La chanteuse? Ah, ouais. Ah, d'accord. Bonjour aussi à Céline Banza. Bonjour aussi à Céline. Non, j'aime bien ta voix ce matin. La voix est bizarre. Elle est bizarre, pourquoi? Parce que j'ai la toux. Ah, j'ai cru que tu as fait quand même des trucs pas bien. Comme chanter par exemple en public qui peuvent. C'est pas bien ça. Quand vous n'avez pas une belle voix pour chanter. Crier également. Ou crier, oui. Ou déranger les autres. Peut-être que tu as prié à haute voix et que ça t'a fait perdre ta voix. C'était le cas, non? Non. Ou tu as crié sur quelqu'un? Non, malheureusement. Je ne suis pas habituée à crier sur les gens. Tu as fait quoi hier? Hier, j'ai mangé le foufou. Nadine Banza. Alors, dames et messieurs, on va accueillir Nadine Banza comme il se doit dans Info Sport. Nadine Banza, quelles sont les grandes lignes d'actualité sportive? Les grandes lignes, Yves, il faut le savoir qu'aujourd'hui, les Léopards seront reçus par le Mourabitoun à Nouadhibou. Le match va se jouer à 22h, la 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Et au championnat national demain, on aura un grand match, le derby entre le Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club. Donc voilà les grandes lignes de l'actualité sportive. Alors on va prendre la première information pour ce matin. La première information, c'est déjà...
la grande partie sera dominée par le football. Les éliminatoires Coupe du Monde 2026. Je commence d'abord par dire bonjour à nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Nous allons ouvrir par le football la 6e édition, la 6e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026 a déjà démarré. Dans le groupe B, les Léopards seniors seront reçus ce soir par le Mourabitoun à 22h au stade Nouadhibou. La RDC est bien partie pour ce match grâce à sa victoire lors de la première journée au stade de Martyrs, début à 0. Et la RDC occupe la 2e place au classement avec 10 points. Notez que c'est une 5e confrontation pour ces deux pays en différentes compétitions. La RDC a 3 victoires et un match nul. Après sa victoire contre le Soudan du Sud au stade de Martyrs, le sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabre, parle du match contre la Mauritanie ce soir. Je vous invite de le suivre. Motivé, c'est de mettre un plan de jeu pour gagner le match. C'est ça qui nous a motivés. Et en fait, on sait ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a pris les 3 points sans prendre de but et on continue notre route. Et puis, c'est aussi d'avoir une équipe qui est capable, à un moment donné, d'avoir un autre système de jeu. Je pense qu'il faut féliciter le gardien adverse, sincèrement, parce que je pense que sans une prestation de très haut niveau du gardien, on rentre avec 4 buts pour nous en première mi-temps et l'analyse est tout autre. Moi, en tout cas, ce que je note, c'est toujours sur un entraîneur, effectivement, on aime marquer plus de buts, mais c'est surtout là, le nombre d'occasions qu'on se crée. C'est ça qui est important. Et on avait changé nos animations, on avait même changé le système de jeu aujourd'hui. On avait bien travaillé tactiquement toute la semaine pour apporter justement un peu plus de nombre en attaque, de recentrer un petit peu plus Wissa, d'avoir un joueur de couloir qui est capable de prendre la profondeur comme Silas, et un joueur de pied de l'autre côté dans le couloir qui est capable de déclencher certaines animations hautes. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer une victoire dans une qualification de Coupe du Monde 1-0 en prenant 3 points. C'est la Coupe du Monde. Si tu vas à la Coupe du Monde, ça veut dire que tu as enlevé sur ton chemin toutes les difficultés. Donc il faut en avoir des difficultés. On en aura une contre la Mauritanie qu'il faudra bien gérer mardi. Voilà, nous allons revenir sur le moment fort du match RDC-Soudan du Sud, un match de la 5e journée, dans ces reportages signés Crèvrin Tantou. Un match déjà gagné sur papier par les Léopards seniors de la RDC bien avant son entame, mais qui dévoile une surprise quasi totale dans les 11 de départ de Sébastien Desabre, avec les différentes titularisations des joueurs tels que Simo Banza comme avant-centre, Silas Katompa, piston, et Rocky Bouchiri comme défenseur central. Un système de 3-4-3 qui semble du tout nouveau. Chancel Mbemba et Dylan Batoubissika constituent un trio défensif avec Bouchiri, Maswakou et Katompa, 2 pistons inébranlables. Charles Piquel et Samuel Moutoussami comme 2 milieux pivots avec un trio d'attaque composé de Bongonda, Wissa et Banza. La détermination des fauves congolais sur l'aire de jeu suscite une envie hors pair consistant à ouvrir les scores avec une domination sur les Sud-Soudanais, solides en défense, résistants à de nombreuses actions et qui ont aussi imposé un faux rythme aux Congolais qui ont échoué en maintes reprises dans les derniers gestes. Durant la première période, les hommes de Nicolas Dupuis effectuent des transitions. Néanmoins, les portiers Dimitri Berthaud déjouent toutes les tentatives adverses et aussi grâce notamment à la robustesse de sa défense. Après un relâchement dans les ventres du jeu, les Sud-Soudanais se font surprendre par une récupération des ballons du côté congolais. Banza s'en sert et décale Wissa à gauche, trouvant près de lui Théo Bongonda, qui avec précision et intelligence place un tir à l'extérieur de la surface des réparations à la 45e minute plus D. 1-0 en faveur des Congolais. C'est bien fait, c'est dans le but. Théo Bongonda qui s'est mis dans de bonnes conditions et sur son pied gauche pour armer cette frappe. Et Théo Bongonda est arrivé à lâcher ses missiles, surprenant même les gardiens des buts en 8. En seconde période, les deux équipes se sont livrées à une bataille farouche dans la quête d'un distinguo. Les Sud-Soudanais profitent d'une erreur des relances du portier congolais Dimitri Berthaud. Malheureusement, les attaquants n'ont pas été concrets et lucides à la merci de la défense congolaise. Un succès des 1-0 en faveur de la RDC, bien qu'élaboré dans la course
pour la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Au classement du groupe B, après la 5e journée, nous avons le Soudan qui occupe la tête avec 11 points, suivi de la RDC 10 points, Sénégal 9 points, le Togo à 4 points, la Mauritanie 2 points, Soudan du Sud 2 points. Autre rendez-vous de ce mardi 25 mars en éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Botswana va croiser Somalie à 14h. 17h, Bénin, Afrique du Sud, Ouganda, Guinée, Nigeria, Zimbabwe, Angola, Cap-Vert. À 20h, il y aura le match Égypte, Sierra Leone, Soudan face à Soudan du Sud, Burundi, Seychelles, Cameroun, Libye. 22h, Sénégal, Togo, Comores, Tchad, Algérie, Mozambique, Maroc et Tanzanie. Au championnat national, donc Ligue nationale de football, 2 matchs sont au programme ce mercredi au Stade de Martyrs. 13h, AC Rangers va croiser New Jack. 15h, ça sera le derby quinois entre le Daring Club Motema Pembe et l'AS Vita Club. Nous allons terminer par le karaté-do. Les Léopards Dames Karaté ont reçu des équipements neufs, dont de la Fédération de karaté-do du Congo, après avoir pris part au séminaire technique et d'arbitrage qui s'est clôturé samedi 22 mars au gymnase des Jido, situé au stade Tata Raphaël. Ali Dabonsey nous en parle. D'arbitrage animé par les experts de l'Union des fédérations africaines de karaté. Sur les enquêtes, c'est aussi à un niveau élevé. Si les arbitres n'ont pas un niveau, et vous allez voir même dans les compétitions, il y aura toujours des combats, il y aura toujours des casses. Et c'était très important que nous puissions venir ici à Kinshasa, participer dans ces séminaires internationaux. Dans le passé, j'ai dit merci à l'équipe de la Fédération de karaté du Congo, en particulier le maître Fedi Lakombo, qui a pris tous ces temps pour organiser cette activité. Savoir-faire. Nous venons là de participer à un grand stage très riche. J'ai participé à plusieurs stages, mais vraiment celui-là a occupé une grande place dans les séminaires, les différents séminaires que j'ai participé. Nous avons appris les modifications, les nouvelles modifications. Nous avons porté les kimonos pour passer aux épreuves kata. C'est des choses qui datent, il y a longtemps qu'on ne fait plus ça. Mais là, les instructeurs qui sont arrivés nous ont imposé et nous avons fait donc tous les séminaristes. Durant 4 jours, ces arbitres ont été formés par Fall Ndoumbe du Sénégal et Roda Laek de la République sud-africaine sur les nouvelles modifications des règles du jeu et l'utilisation des joysticks, qui veut dire arbitrage avec assistance vidéo. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la compétition est scindée en deux, à savoir la partie combat et la partie kata. Nous avons commencé par des apprentissages sur la partie comité et la partie combat. Et donc, je peux dire ce que j'ai retenu de tout ceci, c'est que nous avons acquis une nouvelle expérience au niveau international. Comme vous le savez, chaque année, il y a les règlements qui changent, qui est modifié ou qui est amélioré. Et donc, nous étions friands, si vous voulez, de connaître ces différentes modifications. Et donc, les animateurs internationaux qui sont arrivés des différents pays, des 3 pays, à savoir l'Afrique du Sud, le Maroc et le Sénégal, nous ont apporté ces nouveautés. Et nous sommes assez ravis d'être les premiers, les pionniers, en tout cas au niveau de l'Afrique, d'avoir acquis ces nouveautés. À la veille de l'Open du Poul Malébo qui consacrera la fin de cette activité, la Fédération de karaté-do du Congo qui dirige Maître Fedi Lakombo a remis un lot important d'équipements aux athlètes afin de compétir dans de très bonnes conditions. Donc ça m'a apporté la facilité, la flexibilité de jambes, de genre blocage, savoir parader, entrer, contrer et tout ça, je pense que c'est un plus pour moi. Je dirais, c'est que de nous soutenir
spirituellement, physiquement et moralement. Ça nous fera énormément du bien. En présence de l'Égyptienne Maha Kenawi, venue pour renforcer les capacités des léopards dames de la RDC, les Fauves congolaises nous donnent rendez-vous ce dimanche 23 mars 2025 au gymnase de judo du Stade Tata Raphaël pour montrer leur niveau face aux karatékas du Congo-Brazzaville. Et voilà, vous venez de suivre le commentaire de notre confrère Fils Kamunga dans ses reportages de Alida Bonsei. Voilà qui met fin à la page sportive, mais je vous fixe le rendez-vous à 22h parce que le coup d'envoi sera à 23h heure de Kinshasa. 23h heure de Kinshasa. 23h heure Ne de dormez Kinshasa. pas dehors. 22h. Une occasion pour qu'on... C'est pas une occasion pour vous. Qu'on dort encore à l'extérieur parce Merci. que ça peut se terminer à quelle heure? À Ça minuit sera 30. à minuit 30. Mais comment on va rentrer à la maison à cette heure-là? Non, mais il faut regarder le match à la maison. Aujourd'hui, tu es accompagné de Florent Batampi. Florent Batampi, Trouver ma problème, les lois. Jonathan Mobalama. J'ai dit quand même merci à Aurélie Lunga et Bénédicte Mabunda parce que je ne les ai pas salués au début. Ah, ok. D'accord. Bon, Quoi encore? voilà, vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise. Faire autrement la télé est notre slogan pour télévivre la réalité du quotidien congolais, qu'il s'agisse de l'économie, du sport, de la culture et pourquoi pas de l'environnement. Bref, nous parlons de l'entertainment de façon générale dans le panier. Depuis 6 heures, nous étions en direct sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise avec un plateau dynamique et interactif pour mieux commencer la journée. Nous vous tenons en compagnie. En première partie, vous avez eu droit à la météo, vous avez eu droit à Ici c'était moi, la culture de leçon 2 minutes. Et pour cette deuxième partie, on va parler astuces du doc, on va parler de la bigamie. On va aussi recevoir un invité, si possible. On va parler de la responsabilité citoyenne, mais cette fois nous parlerons de la décentralisation dans l'éducation civique et morale. Il est 7h30, passé de quelques minutes, c'est l'heure de la météo.
Voilà, vous avez toutes les différentes prévisions météorologiques, vous savez quoi mettre, vous savez où organiser vos événements. C'est toujours important d'avoir une idée assez claire sur les temps, sur le climat. Question pour vous de mieux orienter la journée. Alors, nous allons quitter la météo pour nous diriger vers Aurélie Lunga dans Astuces du Doc. Cardiopathie ischémique. Oui, alors aujourd'hui, nous allons parler de la cardiopathie ischémique. On parle de la cardiopathie ischémique CI lorsqu'il y a réduction de la circulation sanguine, c'est-à-dire lorsque la quantité normale du sang qui doit être transporté jusqu'aux muscles cardiaques devient insuffisante. C'est-à-dire, en lingala, d'une manière simple, makila et komi mukiepo et les katines à niveau ya misisa ya motema. Voilà. Alors la cardiopathie ischémique a pour symptômes lorsque vous avez des douleurs au niveau thoracique, lorsque vous avez des difficultés à respirer. Donc comme yoka pasi na awa place okomo vraiment pasi makasi ou soit okomi koza na problème à kopema normalement ndenge mutu apemaka yo okomi ko na difficulté okomi donc ozo forcer kopema, c'est un signe alarmant ya maladie oyo. Alors la cardiopathie ischémique a pour cause à plusieurs causes. Oui. On peut citer par exemple les maladies comme l'hypertension artérielle, on peut citer le diabète sucré, mais on peut ajouter aussi l'alimentation, une alimentation qui n'est pas bonne, c'est-à-dire riche en gras. Olia kamingi ba bloko ezana cholestérol makasi beefsteak na ko mbonka voilà et koki ko bebisayo motema. Et autre chose, l'alcool abusif, la consommation abusive de l'alcool, aussi le tabagisme. Toujours, on revient toujours avec le tabagisme. La fois passée, on a parlé de la tumeur de la vessie. On a dit que parmi les causes, il y avait le tabagisme. Aujourd'hui encore, on revient avec ça. Alors, Yves, tu avais une question sur la prévention? Oui, mais est-ce que, puisque tu as évoqué les symptômes, tu as parlé des causes, mais est-ce qu'on peut prévenir la cardiopathie? Bien évidemment qu'on peut prévenir la cardiopathie, mais pour ça, j'aimerais qu'un spécialiste nous en parle. Et donc, je nous propose de suivre le docteur Botéi Benjamin, qui est cardiologue. Suivant. Modifier les habitudes alimentaires, manger moins gras, perdre un peu de poids quand on est en surpoids, en obésité, avoir une activité physique régulière et entretenue dans le temps, arrêter de consommer les tabacs, arrêter de fumer carrément, un bon contrôle de l'hypertension artérielle, une bonne gestion et un bon équilibre de diabète sucré. Quand vous avez un sujet déjà adulte, surtout lorsqu'il a des facteurs de risque cardiovasculaires, par exemple l'hypertension et l'obésité, s'il se présente avec des malaises au niveau épigastrique ou bien rétrosternal, que les gens appellent souvent estomac, il faut faire très attention. Il faut que le patient ou la patiente consulte un médecin et qu'au moins un tracé ECG soit réalisé. Et si cela est nécessaire, on peut l'envoyer pour consulter les spécialistes en cardiologie pour une prise en charge appropriée. Voilà, vous avez suivi le docteur Boté qui a martelé sur l'alimentation. Il faut bien s'alimenter, manger équilibré. Et pour parler du traitement, on va encore suivre le docteur Boté qui est cardiologue, spécialiste dans ce domaine, qui va nous parler en long et en large concernant le traitement. La cardiopathie ischémique se traite de trois façons principalement. D'abord, avant le traitement, il y a ce qu'on appelle la prévention. Et la prévention, on en a parlé, c'est la prévention des facteurs de risque cardiovasculaire. Et quant à ce qui concerne les traitements, nous avons un traitement médical, c'est-à-dire il y a des médicaments qu'il faut donner aux malades. Et il y a des traitements de révascularisation. Comme souvent, ce sont les obstructions qui peuvent être partielles ou totales des artères coronaires. Il y a des moments où c'est nécessaire qu'on aille recanaliser, réouvrir les passages du sang pour que la personne puisse expérimenter une amélioration des symptômes, mais aussi fonctionnels au niveau cardiaque. Alors, le traitement de révascularisation se fait de deux manières. Il y a la procédure interventionnelle
où on va aller par les moyens mini-invasifs jusqu'au niveau des artères pour les déboucher en dilatant les ballons ou bien en posant les stents. Et pour cela, c'est la technologie que vous êtes en train de voir derrière. Avec des systèmes comme ça vous permet de visualiser les artères coronaires, d'y entrer et puis de poser les ballons qui vont lever les obstructions. Mais aussi, vous pouvez laisser les endoprothèses qu'on appelle les stents à l'intérieur. Ça, c'est l'un des mécanismes de révascularisation qui est interventionnel. Mais en plus de cette manière de soigner par la cardiologie interventionnelle, les traitements peuvent nécessiter une révascularisation chirurgicale. Dans les cas d'espèce, ça va demander une chirurgie cardiaque à cœur ouvert où on va faire les pontages. Les pontages, c'est-à-dire on va court-circuiter l'endroit où il y a l'obstruction en amenant une autre artère ou bien même une branche d'une veine saphène pour aller au-delà de l'obstruction afin d'amener le sang sur les parties du myocarde qui est en souffrance. Donc, en gros, le traitement commence par la prévention, manger moins gras, perdre le poids, faire l'activité physique, arrêter de fumer, contrôler l'hypertension, le diabète sucré et prendre les médicaments. Ce sont généralement les médicaments anti-anginés pour lutter contre les symptômes de douleur. Ce sont aussi les médicaments hypolipémia pour baisser le taux de cholestérol dans le sang ou les médicaments anti-agrégats plaquettaires pour empêcher les phénomènes d'agrégation plaquettaire qui aboutissent souvent à des clous ou bien même à la coagulation. Et il y a des cas où on peut mettre les anticoagulants. Maintenant, au-delà de ce traitement médical qui est standard pour tous les malades coronaires, il y a les traitements par révascularisation interventionnelle ou bien par révascularisation chirurgicale qui nécessite une chirurgie cardiaque. Alors, je l'ai dit tantôt, la cardiopathie ischémique est la première cause de mortalité chez l'être humain. D'où l'importance de vraiment prendre soin de soi. Ouais, il y a des maladies vraiment très dangereuses. Surtout ça. Et j'aimerais aussi parler des astuces maison. Il y a des maladies qui nécessitent parfois des astuces maison avant de se rendre à l'hôpital. Ouais. On peut quand même se soigner soi-même et puis aller à l'hôpital. Mais les maladies généralement qui touchent les cœurs, les cerveaux, on n'utilise pas des astuces maison sans l'avis d'un médecin. Okay. Donc, il faut aller directement à l'hôpital. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Il suffit de faire une ronde dans différents hôpitaux. C'est un exercice d'ailleurs que je nous demande de faire. Vous allez comprendre à quel point c'est vraiment primordial de prendre soin de soi. Donc, s'il y a moyen d'équilibrer l'alimentation et tout, maestro, merci. Aurélie Lunga, merci. On a parlé de la cardiopathie ischémique dans Astuces du Doc. Nous allons rejoindre James Batebo et Christian Abiti. C'est le moment de faire un point sur la circulation routière pour vous permettre d'arriver à bon port sans encombre dans vos différents lieux de rendez-vous. James Batebo, Mbotenayo. Bonjour Yves Sikila et bonjour à nos très chers téléspectateurs. Alors, James Batebo, Yves Sabiso, Lelo Zawapi. En tout cas, Lelo, on a une Christian Abiti, Tozali, exactement la station Ma Compagne. La Simonangai, Ezali Nzela Oyo, Ekei, Upel, le cimetière ya Kitambo, Boye, Ezali Ba Oyo, Baouti, magasin, Azo le Kanzela Oyo. Boye, Ezali Nzela Ekei, Bondal, Kasavubu, Ngiri, Kinogoxkoma, la victoire, les places Tozali. Alors, James Batebo, yo soro ozali na coin ya station Ma Campagne. Les lois allaient plus au lac Sabiso côté wana obetela biso sur la circulation ezandenge nini. Nzele ko tambola malamu to ralentissement, mais on peut remarquer clairement na simanayo que embouteillage ezate na coin ozali. Aux 6 heures, pardon, 8 heures passées de 7 minutes, à Tozali, tout le monde est présent, il y a la police routière, il y a un bandateur, il y a un bandeau, le commandant a 6 heures. Moi, en embouteillage, je suis qui n'attend à 6 heures parce qu'il n'y avait pas de police routière, mais si quoi, Bazali, on est dans le ordre, mais si moi, je suis embouteillage, moi, Bazali. Moi, je suis victoire.
moi embouteillage eza mais moko kolakisa bino cause nini eza place wana oyo ezosala ke embouteillage esalama mwa liboso place oyo nzela ekokende victoire nde place eza wana mwa difficulté moke ya embouteillage mais eloko moko eza wana kolakisa bino mpe koyeba le pourquoi oyo embouteillage eza na nsima na ngai na nzela ekokende bongolo victoire et ainsi de suite. Mais esika wana tomoni que nzela ezalaki bazaki kosala mais on a remarqué bakati kosala misala. Ouais, bakati kosala misala mwa liboso wana yango mutu esali que moi embouteillage esalama liboso. C'est ce que j'ai promis aux téléspectateurs que un moko tokoma place wana pour la Sabino Libu Yango Ningezali. Pour la précision encore, Ozali na balabala Prince Albert Kombakala, merci commis Prince Kasavubu. Nzela oyo ndeza nzela liboso oyo ekota makadam na ville ya Kinshasa. Si le ko benga ka Prince, nzela oyo ndeza la kombo ya Prince Albert à l'époque, il est comme Kasavubu, il est comment ko benga nzela nyoso Prince. Voilà. Merci James Batebo. Atala biso nombre à Maboulou et Zoko avoisiné yo tozongela yo d'un moment à l'autre. Alors James Batebo se retrouve à la station Ma Campagne. Question pour nous d'avoir une idée claire sur la circulation routière dans cette partie de la ville de Kinshasa. Mais sur ce plateau, on vient de recevoir un de nôtres, bien qu'il vient d'arriver en retard. Hein. Il était certainement bloqué par les embouteillages. Il dit tchala. En tout cas, bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour Yves. Bonjour Béni. Merci. Béni, ça fait longtemps. Oui. Je suis habituée à Bénite ou Bénédicte. Okay. Béni, ça fait longtemps. Oui, ça va. Ça va. Donc voilà, les embouteillages, c'est... Disons que ça commence à prendre une allure normale. Donc ça devient une habitude. Une habitude, oui. Ouais, il faudrait se lever très tôt le matin si on veut être à l'heure où on veut aller. Mais en tout cas, arriver à 6 heures à la RTNC, pour moi, ce serait... un grand défi. Je ne vais pas dire un suicide, mais ça ne serait pas très loin. Ouais. Il faut vraiment un parcours de combattant pour arriver à l'heure. Merci à ce que James Batebo a fait. Ouais. Il nous permet de voir comment Kinshasa fonctionne. Il y a à des endroits, il a rappelé que les roulages, les policiers de circulation routière ont permis de fluidifier cet endroit-là. C'est ce que nous disons tout le temps. Il faudrait qu'on trouve un mécanisme pour que déjà à 5 heures, au plus tard, que les policiers de roulage soient sur le terrain pour faciliter la circulation qui est déjà très, très lourde et très, très constipée à ces heures-là, à certains endroits de la capitale. À titre de précision, là, nous sommes sur l'avenue Kasavubu, axe station Ma Campagne, en allant vers Money Shop. Bon, on voit la circulation. Généralement, oui, il est 8 heures, mais c'est dégagé. Très dégagé. Pour un mardi, c'est quand même étonnant. C'est à féliciter. Oui, oui. Mais au moins, on éviter en haut pour ma boule. Voilà, le policier de circulation routière qui les accompagne, c'est parmi les policiers les plus appréciés de ce coin. Il est très gentil, très aimable. Ils sont gentils, ils sont doux. Et vraiment, ils font circuler la route, ils font circuler les véhicules, ils font vraiment leur travail. En tout cas, là, il faut leur féliciter pour ça. Oui, il faut les féliciter parce qu'ils sont pas nombreux. Dans ce coin-là. Ce sont en tout cas, généralement, ce sont des policiers qui ne tracassent pas. Ok. Oui. Et eux, ils interpellent. Ah non, et puis ils reconnaissent les véhicules déjà interpellés. Donc si vous le voyez, vous arrêtez, certainement c'est après plusieurs blâmes. Plusieurs interpellations. Non, mais je pense que nous devons être... Les policiers doivent être beaucoup plus rigoureux. La population a besoin vraiment, pas de la chicotte, mais de ce qui ressemble très bien à la chicotte. Il faut être assez dur pour que la population reprenne les droits chemins. Ce n'est pas facile. Pour une ville comme Kinshasa, c'est près d'1 million de véhicules sur la chaussée tous les jours. Et forcément, beaucoup ne savent même pas conduire. Ah oui, malheureusement, ils sont tous sur la chaussée. Les véhicules. Oui, ils sont tous sur la chaussée. Beaucoup ont appris à 4 heures, 5 heures pour
Et puis, il est devenu chauffeur après. Et beaucoup de gens ont un problème de circulation, de courtoisie routière. Ouais. Il faut se le dire. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, ça devient un casse-tête. Il y a des embouteillages qui sont créés justement face à cette situation d'incompréhension. Parce que tel ne connaît pas sa priorité, il y a un feu, vous brûlez les feux et ça fait que ça puisse occasionner les embouteillages. Le non-respect de la... Imaginez, vous allez à un endroit, à 5 minutes de l'endroit, vous êtes bloqué par un embouteillage et vous restez coincé pendant pratiquement 1-2 heures, mais vous voyez l'entrée de là où vous êtes. Oui, mais moi je suis passé par Mouchi. Beau vent, coincé comme pas. Coincé, pas seulement Mouchi, mais APK, APB, Avenue Radio. Avenue Radio. Oui. Et ça coincé parce que Mitouké Outi, oui, qui met embouteillage qu'on a, et côté li place wana, ou qui m'a 24, et côté la Péwana, donc bouchon. Donc, Nzela, beau vent, il y a ma belle, et ça a venu, banda quoi, bateau, Zaliwana. Mais embouteillage. Et là, il est 8 heures. Hein. À imaginez 12 heures, ça sera comment? Des parcelles qui doivent faire des manœuvres avec les véhicules. Le matin pour sortir. Le matin pour sortir. Et beaucoup n'ont pas de parking. Ils vont aussi sur la route. Ah oui, mais c'est là aussi qu'il faudrait, je ne sais pas, saluer, même si ça a créé un peu des remous dans l'administration foncière, la décision de la ministre d'État de limiter à 15 mètres la possibilité de morceler une parcelle. Ça diminue quand même la pression sur la ville et dans les centres-villes de Kinshasa. Vous avez des parcelles qui n'ont que 5 mètres sur 8, 5 mètres sur 7. Et vous avez pour une parcelle prévue pour une famille, vous en avez désormais 15-16, on construit en hauteur. Tout ça crée la pression démographique sur la pression démographique. On va rentrer sur l'avenue Kasavubu où se trouvent James Batebois et Christian Habité. Alors, James, Yebisa biso nzele zandengeni sikana. En tout cas, Yves Sikila n'a pas illustrateur nyon sonné lazali komona et sikala lazali ce qui bomoni bien nengeza ya kobukana za vraiment kobukana nzele za malamute place nazalaki na place na komi na sali on compter na mabulu. En tout cas, moi, 40 ou 50 maboulou est en place. Selon la police, sur place, le but numéro 1, la OVD, nous allons chaque jour. Nous avons des difficultés dans maboulou à ce moment-là. Mais jusque-là, il n'y a pas de réaction venant de lui. Nous avons des difficultés, ils ont énorme. Comme un magasin, ils ont bien des moyens de victoire. Ils ont été posés à maboulou, ils ont place ici dans la télémérie. Au moment où Christian Pédali Kozwa, Baboulou est présentement évolué place Yango. Awa Balobi, Mayamboula, ceux qui est bêtis, il n'y a pas moyen de faire parce que le niveau peut avoir bouché, moyen de faire le lingue et c'est les alités. Donc, c'est un peu dans la Kodamboka, il y a procurer le niveau des côtés, c'est Mzela, et ça la moins bien, c'est population, il y a le lingue, la misala qui passe la barre comme d'habitude. Pour la précision, Ozana avenue Kasavubu, précisément côté Harmony Shop. Liboulou moko munene et ko panza ba par choc ya ba voiture à batou. Exactement. Ouais. Liboulou moko munene et ko panza ba par choc à batou. Quand on est au lobby, liboulou on est en liboso. Na monisha pwala mais awa tozali na habiti na mwasima tozali kotambola pour la Sabino ilenge kaninzela ezwami na avenue Kasavubu. Merci James Batebois, torozongela yo le temps okomaka esika ozali ko kende. Alors Bénédicte Mabunda, avec toi on va passer à la barre. À la barre, nous parlons de la bigamie.
On va parler de la bigamie. Dernièrement, on avait mis la population face à ses responsabilités. S'ils étaient des bourgmestres, comment ils allaient réagir justement par rapport à ces problèmes de bigamie. La bigamie qui est définie en droit comme l'état d'une personne engagée dans le lien d'un mariage enregistré ou célébré devant l'officier de l'état civil qui aurait fait enregistrer ou célébrer un autre mariage sans que les précédents soient dissous ou annulés. Donc la bigamie, c'est l'état d'une personne engagée dans le lien d'un mariage enregistré ou célébré devant l'officier de l'état civil qui aurait fait enregistrer ou célébrer un autre mariage sans que les précédents soient dissous ou annulés. Na lingala. Na lingala elobi boy. Obali okena miso à l'état, liboso à l'état, ndeto binga mariage civil, obali. Mais sans que mariage wana esila. Tobo divorcé na mwasi na yo auquel lisusu liboso ya officier de l'état civil mususu auquel lisusu kobala. Donc yango nde to bengi infraction ya bigamie donc obali 2 fois. Et l'infraction là eza mabe na société pour nini pour ezo créer de un ba trouble. Tant yo ok obali déjà obala ozaki déjà na libala na ok kobala libala mususu. Yeba ke libala oya mi balé tant bako yeba ke si ozaki na libala liboso oya mi balé kozala annulé. Et ko créer trouble pour aujourd'hui madame yabatu to mwasi yabatu ovandi na ye na makanisine ayebi que aza occupé aza femme mariée. Ça se pourrait que papa a koufi bokomi na heure ya partage ya ba bien alors bakoyebisa que aza na droit te ya kozwa ba bien comme épouse parce que il y a déjà la première épouse qui est enregistrée devant l'officier de l'état civil. Alors na problème ya bigamie to komona pe batu loko atochaki dernièrement population face à responsabilité na bango soki bazalaki ba bourgmestre bango ba célébraka ba mariage. Alors ezana ba bourgmestre mususu pe ba sala kango consciemment. Suite na yango tokolanda maître ayebisa biso ndenge nini mibeko ezwaka en charge mutu oyo azo sala to azo célébrer bigamie to azo accepter yango consciemment. Tolanda officier de l'état civil a célébré l'ibala yami balé. En âme et conscience, ayebi si yama sali angope, si yama kosa angope, ayebi na yeme asali kaka po nini po azui mababonza, azui badon, et pas mobalo ayeko bala mwasi, emporté na badon azui, allez, abi bon, ataza l'ibala kuna, izana on intérieur, oyeba nangote. Alors, officier de l'état civil, oyo, akwei na oba bengi complice akomi complice na likambo yepe akwei na mbeba oyo parce que agir en âme et conscience ayebi ke mwana mobalo esi abala to mwana mwasi esi abala kikuna ayandi misusu abala su yepe comme étant officier d'état civil a célébrer lisusu libala moto esi abala yepa kwei na etumbu wana akozwa etumbu lokola moto asali bigami kasi soki asala kango na âme conscience te poza distrait pour alukaki ko mener banquête ta yeba babala ne bazo bala nao poza kana ba condition il faut ba publier babala ba tiaka ba kombo na bango liboso ya commune liboso ya mairie oyebisa ke bo ba tel songolo paka bazo bala yaza ki distrait mbela tiaki angote alors à célébrer mariage à lolenge wana yepa kui kasi etumbu na ekoto ekozala mwa kolemba moke. Mais Bénédicte Mabunda, on a une question. Tant on a dit maître. Admettons que je suis marié. On a bala. Nakekuta na Marie Madeleine moko na quartier. Songolo Pakala. Moi si kitoko. Tokomi ko bimanai. Nakomi ko kende na ndaku na bango. Bako ya mbanga lokola semiki. Est-ce que wana pesa infraction à bigamie? Wana to kolobeza tentative. Pour na nini? Pour ceux qui ont continué naïe, okoki ko s'emporter pe oyo koko ise ona kati infraction à bigamie. Ata na famille na yemo bimba ba yebinga. Mais wana to bengi yango copinage, concubinage on a droit congolais ezalité. Alors tango kwei nanu na kati mbeba wana te obalie nanu te, oza na kati infraction à bigamie te. Mais il faut faire très attention parce que ce qu'on a emporté pe na bolingo wana et surtout que ceux qui
Marie-Madeleine wana aza peut-être na province mususu et que moi sinon anda ku aza na otiki na province mususu okoki kokuya na infraction à bigamie. Parce que promesse okoki pe koloba non, j'ai trop promis, maintenant je dois réaliser, il faut na balaye. J'ai vu le sourire d'Eddie. Non mais bigamie, il faut Bénédicte a expliqué biso que eza exclusivement pour la mibali. Oui. Est-ce que basi bakoko na bigamie c'est aussi possible, non? Moi c'est à cause de la bala na Kisasa et puis se retrouve à l'Équateur ou bien se retrouver na Goma. Oui. Et puis, Koïna Charme. Mais c'est vrai, les femmes ne sont pas très connues dans les désordres. C'est dans tous les deux sens, mais il faut le préciser aussi. Moi, si pas Koï a bigamie, mais Tolobeli Amibali, parce que c'est ce qu'on voit fréquemment. De manière assez courante. Oui. C'est ça notre société. C'est ça notre société. Et pour ça, il faut que nous ayons qu'on a biso et bongi sini nisiko pour na mutu a sali bigami pour na officier de l'état civil ou aza complice ya bigami. Donc on a mibe ko soki lobini. Les codes de la famille dans ces articles, dans l'article 408p 409, Kunande elimboli etie bitumbu oyo moto akwei na infraction oyo ya bigamia kozwa. Etumbu na ye kozala bele kobanda sanza moko kino na sanza misato ya boloko. Tope asali boloko pe afuti na amande, tope moko ya etumbu wana soit asali boloko soit afuti amande. Moto oyo akwei na complice lokola coauteur et cause à l'officier de l'état civil, tout cause à la paix ba témoin au bazan na libala wana. Donc bango ba kwei na piège wana akei kokota na likambo ya infraction ya bigamie ya mobali wana to ya mwasi to ya moto wana bango pe ba kozwe etumbu na bango e kozala kaka il y a de 7 jours à 2 mois ya boloko. 7 jours à 2 mois. Ozana ba camarade no ozala kasoko lingo ke obala esika songolo pakala omemaka bango bazala raté. Babima banoko, babima famille. Comme on les appelle. Donc ils auront 2 à 7 mois 7 jours à 2 mois de servitude pénale. Pour nakaka participer à l'infraction. Mais Moutou a quoi azana 1 année à 3 ans de servitude pénale. Il faut ça la donc avant l'ibal il faut vraiment ça la investigation. Oui, ça c'est important. Oui, c'est vraiment. Mais yo petan ozo au bal, c'est elle na yo se rassurer que tant on a okende, je prends un engagement pour toujours. Oui, pour toujours oui, mais je pense que bourgmestre to ministère et intérieur, il faut baser la base des données. Oui. Ça sera plus facile pour mutusoka longo Kinshasa ake kobala na Katanga. Na kati ya base des données locales on a déjà enregistré. Tant ba okoti ça sur kombono et olaxa que non, il veut déjà enregistrer, il est déjà marié. Donc la nécessité de numériser notre administration. Des paperasses, c'est pas mal. Mais aussi les sérieux du côté à Babourgoumesque, parce que vous avez la peine à base des données, mais bailler à sur moi quelque chose. Non, ça ce n'est pas encouragé. Non, c'est ce que je dis, ce n'est pas encouragé. Donc les sérieux dans les travaux. Voilà pourquoi la loi aussi prévoit des sanctions pour ces bourgmestres-là qui entrent en complicité. Parce que oui, mais justement, les bourgmestres, c'est le couronnement. Il y a un service. Un service qui se charge de suivre ces choses. Si c'est informatisé, si c'est numérisé, il y a la possibilité pour les services qui vérifient l'identité d'un individu qui veut se marier, de savoir si il n'a pas été marié par le passé. Il peut être à Kasumbalesa, il peut être à Mwanda. On peut utiliser les empreintes parce qu'il y a de ceux qui changent de nom. Ouais. Non, mais il peut quitter Akin, il change de nom pour aller à l'intérieur. Quand tu changes de nom, il faut un jugement. Ça demande encore beaucoup. Attention, papa. Ce qui maman. Comme ce n'est pas numérisé. Quand je viens, je vous dis, moi, je m'appelle Laurent. Qu'est-ce qui justifie que c'est Laurent? Membre de famille Missoussou, na mariage Missoussou. Mais ça veut dire que c'est un escroc patenté. Oui, c'est moins sérieux. À suivre aussi l'explication des Bénédictes, on peut dire que les synonymes de la bigamie, c'est l'adultère, carrément. Non, c'est pas synonyme, ce sont des infractions de la même catégorie, mais qui par les éléments constitutifs. Aurélie est très impliquée lorsqu'on parle de ce genre d'infractions, divorce, où on sent que non, je suis pas victime, que la loi a un peu avantagé l'homme. Il
faut le dire quand même. Alors, Bénédicte Mabunda, avec toi, on va clôturer la bigamie. Oui, enfin, on va dire, pour conclure, on va tout simplement dire aux hommes d'être fidèles, mais aussi aux femmes, parce que la bigamie, c'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Lorsque vous êtes marié légalement, tâchez de dissoudre votre mariage précédent avant d'aller vous engager sur un autre mariage. Merci Bénédicte Mabunda. Nous allons rejoindre James Batebois et Christian Abiti, qui se retrouvent sur l'avenue Kasavubu, axe Kitambo, station Ma Campagne, Maison Bongo, je crois, Makelele. Bon, ils vont nous préciser. James Batebois. Oui, Yves Sikila, il est 8h passé de 28 minutes. Awa Tozali, Takala, Balabala Kasavubu. Awa Tozali exactement la maison Mbungu. Si moi la liboso la boye, si ma caméraman habiti la ligne zéro eke Vélodrome, et la simala la ligne zéro eke Kino la victoire. Alors, Yebisa Biso et Sika Ozaleli, côté Wana Modi embouteillage, qu'est-ce qui a occasionné cet embouteillage? En tout cas, la situation est allée mabé makasi. Mabé, selon le témoignage que j'ai sur place, là où vous allez commander, place où vous allez maboulou et makasi. Déjà, pour la banni tout à l'heure, vous allez la communauté catch, ils ont la difficulté pour la place où que la partie Kenza et je vais la barreau. Par le but, nous allons le dire parce que la maïnion sur les à côté de la station Ma Campagne, moyen est contre la caniveau exact, ils allaient pour les gars la macadam, il y a un monde ils allaient pour bouca macadam. Mais pour la sabino, il y a un état la macaniveau ils allaient pour faire la difficulté côté c'est là et bouca là. Et nous tout cas les cas malamuté, nous tout cas ils allaient pour dévier côté awa moyen pour les cas malamu ils allaient ali la caniveau oyo outil uta station Ma Campagne et comme awa moyen et les cas mal la caniveau zate et comme ko kota la presse la même de ça la presse la buka là nous tout cas les cas malamuté ba uta ko boka ma banga place oyo ete ba ndeka ko pesa action na mituka mais elle est simbité parce que mai ezo les cas place oyo belé la même de buka zela la place au total. Merci James Batebois. Merci James. Mais, J'ai aimé ce que James avait dit à mon nom. Le DG de l'OPD passe par là tous les jours. Oui, effectivement, parce qu'il habite Ma Campagne. Oui, mais attendez, ce n'est pas une question à personnaliser. Tu vois, devant, là, il y a ceux qui vendent les gerbes de fleurs. Qui jettent des immondices, là. Mais on jette les immondices. C'est une question de responsabilité. Et ils vivent avec. Hein. Il y a une cohabitation. Oui, ils sont habitués. C'est une responsabilité collective. Quand on crée les routes, on trace ces caniveaux. Les gens qui sont autour trouvent que ce sont des caniveaux propres. Mais 1 mois, 2 mois après, c'est des lieux de décharge pour les familles, pour Quand vous déchargez là-bas, c'est pour que dans les 2-3 mois à venir, ça bouche et que l'eau déborde. Oui. C'est quand l'eau a débordé qu'on se souvient qu'il existe l'OVD. Non, il faudrait que soi-même, déjà au départ, on sache protéger ce qui nous permet d'évacuer. La responsabilité citoyenne dont on parle tous les jours. Oui. Il faudrait qu'on arrive vraiment à prendre cette responsabilité. On a l'idée, même quand on parle du développement, on a l'idée qu'il y a des gens commis à cela. Donc il y a des gens qui doivent se réveiller le matin, commencer à travailler pour les autres. Donc ils viennent, ils balayent devant votre parcelle, ils fleurissent devant la parcelle. Comme ça, quand vous sortez, vous trouvez que c'est beau. Non, il faudrait que nous participions tous à cette amélioration de notre environnement. Parce que les responsabilités sont partagées. Oui, c'est bien beau de parler des salons. J'ai vu que le gouverneur de la ville a institué les salons chaque samedi. Mais ces immondices, là, vous jetez ça où? C'est ça le problème. Parce que ça crée, c'est aussi un casse-tête. Salongo, oui, mais bah, déchets, on a besoin de kango wapi. S'il faut commencer à suivre les gens qui font les salons, même Naba Wendy, même moi, au moins, à Kangi, si bah déchets, à qui a Tchangra, Libosoana, et Zonka, salité Zonka, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il faut une politique de décharge très bien suivie. Je crois que le gouvernement Kinshasa, c'est près de 15 millions d'habitants. Il faut imaginer combien de déchets il y a chaque jour. Il faut des moyens conséquents
pour permettre cette évacuation régulière et montrer justement aux populations où ils doivent décharger leurs déchets. Mais on parle souvent des embouteillages, on se dit que non, il y a Nzele, baby, embouteillages, les en a coin. Or, les vraies causes des embouteillages, moi je pense qu'on doit commencer d'abord par traiter les vraies causes. Puisqu'on va accuser, c'est vrai, on accuse, c'est comme on est en train d'évoquer ici, sur la décharge publique. Biso mokoto, remplir baka niveau, na babilo on a biso to ba imondi so eza censé ko boire comme na poubelle. Mais to boire kango na baka niveau et tant au caniveau a o comme boucher. Ma isoke ye ko stagner na goudron. Or goudron na mai e bala na raté. Et vous créez maboulou et Nzela est comme compliqué, les véhicules ne savent plus passer. Je salue les agents de la police. Oui, les agents de la police qui accompagnent, qui encadrent James Baté et Christian. Ça c'est déjà un bon signe. Parce que généralement, on emprunte cette route en termes de raccourcis pour atteindre le centre-ville. Parce que ce qu'on a avenue Kassavou, Boye, un rond-point Mola, automatiquement au Bimé 24 pour atteindre le boulevard du 30 juin. Et nous sommes atteindre où il est. Donc c'est vraiment une voie qui nous mène rapidement au centre-ville. Mais est-ce qu'on est là moto lobelité raccourci moto zoaka en tout cas batebele bazo zongo penatongo à défaut d'arriver na station ma campagne. Nzela c'est à pont. Nzela c'est à pont. Nzela c'est à pont et ça peut soukana raccourci mais il sied de préciser que mai et kotonda kana c'est à pont. J'ai vu quand même l'initiative des jeunes du quartier, Bagoya Kopepaka Maïna, c'est à pont pour nous faciliter quand même la circulation. Mais, et comme au bout qu'on a sous son carte. Mais il faut qu'on arrange parce qu'on a besoin de ces raccourcis-là. Aujourd'hui, quand on parle de la route Elengue, ça c'est un vrai raccourci. On parle de la route de la chaussée qui coûte. Ce sont des vrais raccourcis qui permettent à ce qu'on ne puisse pas affluer la route principale et que la circulation soit fluide. Merci Bénédicte Mabunda. James Baté et Christian Abiti nous montrent les images en temps réel sur l'avenue Kassavoubou. Bon, enfin, c'est ça, c'est le sens même du service public. Tu vois, la police accompagne James Baté et Christian sans qu'ils ne se fassent prier. Il faudrait bien que la police soit en mesure d'offrir ces services parce qu'ils sont pris en charge par l'État pour ce genre de service. Il ne faudrait pas que quand il y a danger, vous allez voir au souci, il y a 2-3 policiers. Est-ce que vous pouvez m'aider à traverser ici parce qu'on dit que c'est dangereux. Non, mais nous ne pouvons pas faire ça parce qu'il y a des motos qu'on doit sécuriser, il y a des véhicules. Non, il faudrait que la police s'offre à ce genre de service et ça, c'est vraiment encouragé. Et ça fait plaisir aussi parce que ça leur sécurise. Oui, exactement. Merci à James Baté et Christian Abiti. On va revenir avec de temps en temps jusqu'à 9h. Alors, pour l'heure, on va mettre quand même une petite pause. On va verser de l'eau dans le vin parce que tout le monde a quand même quelque chose à dire sur les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Mais pour l'heure, nous allons parler du civisme qui ne consiste pas seulement à respecter la loi, mais à se soucier du bien commun. SM. Éducation civique et morale. Éducation civique et morale. SM. Éducation civique et morale. Ah ouais. SM. Lotus Musique. Yekola. SM. Éducation civique et morale. 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 Éducation civique et morale. SM, éducation civique et morale. Toloba qui sans aucune forme de procès, sans aucune forme de modération, nous allons entrer chez vous
pour vous enseigner les notions du civisme. Est-ce que messieurs enseignant bakoka ite to ben messieurs quitter biso to sala to continuer par wana po ezapé rôle na biso en tant que média. Aujourd'hui nous parlons de dans la responsabilité citoyenne de la décentralisation. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à parler de la décentralisation? Tozaki koluka kotuna ba question sur ba chef-lieu. Totuna ki ba question sur le découpage. Mais l'élo, bana boni na classe ba yebiango. Tout ça l'exercice on en a bana classe. Suivez. Quel est le chef-lieu de la province de Chuapa? Non. Quel est le chef-lieu de la province de Chuapa? Je ne sais pas. Ah bon? Je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province de la Chuapa? Je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province de la Chuapa? Le chef-lieu de la province de Chuapa, je ne sais pas. Quel est le chef-lieu de la province de la Chuapa? Kinshasa. Kinshasa. Quel est le chef-lieu de la province de Chuapa? Omami. Omami. Pardon? Omami. Hier, vous appelez celui-ci Omami. Edi. Omami. Omami. Kinshasa. Edi Tchala. La décentralisation. Mais doit-on continuer à garder le système éducatif congolais ou on doit l'adapter au contexte actuel? je crois que la décentralisation, d'abord, c'est des questions très techniques. Je crois qu'ils n'ont pas été suffisamment expliquées à nos populations. C'est des questions restées pour les érudits, à un certain niveau de responsabilité, parce qu'il faut aussi dire que techniquement ou pratiquement, même certains intellectuels n'ont pas très bien pénétré les questions de décentralisation, parce que ça n'a pas effectivement été très expliqué aux populations. Or, il fallait que ça soit bien expliqué aux populations pour qu'ils s'approprient de cette décentralisation. Vous avez les enfants comme ceux que nous venons de suivre, ils sont dans la moyenne de 14, 15, 16 ans. Ça veut dire qu'ils sont en première, deuxième ou troisième humanité. Ils ne savent pas que Bouende est le chef-lieu de la province de la Chuapa. Est-ce qu'ils savent d'abord c'est quoi la province de la Chuapa? C'est ça. C'est ça. Ça vient d'où d'abord? Ça vient d'où? C'est où? Mais en tant que peuple, en tant que citoyen, ça devrait nous écœurer. Je crois que les enseignants qui encadrent ces enfants devraient se sentir gênés, avoir des élèves à ce niveau qui ne peuvent pas savoir Chuapa se trouve où. Parce que déjà, quand on ne sait pas c'est quoi les chefs-lieux, ils ne sont pas gênés de dire qu'ils ne savent pas. Mais ils sont à Kinshasa, ils sont citoyens de la République, et donc ils ne fourniront aucun effort pour le savoir. Ça devient comme des éléments nouveaux pour des élèves. Il faudrait que notre système soit rigoureux. Mais déjà, il connaît Paris. Il connaît Bruxelles. C'est à près de 8000 km d'ici. Donc, nous devons, de façon responsable, interroger notre système. Est-ce qu'il est à même de donner aux enfants les rudiments du savoir de la République? Est-ce qu'on connaît ne serait-ce que au moins la carte là, on en trouve aussi, je ne sais pas, dans les cahiers avec la nouvelle configuration. Mais est-ce qu'ils prennent soin d'enseigner ça aux enfants comme base en géographie? Mais c'est ça aussi, Bénédicte Mabunda. Mais avant d'enseigner à ces enfants cela, Edith Tchala venait de le dire tout à l'heure, c'est parce qu'on n'a pas assez expliqué ce que c'est la décentralisation. Alors nous, ce matin, est-ce qu'on peut expliquer à des termes très simples
ce que c'est la décentralisation? Oui, j'ai dit tout à l'heure que c'est des questions très complexes et très techniques. La décentralisation, c'est tout simplement le fait de conférer à certaines entités l'autonomie de gestion, l'autonomie de fonctionner et de gérer les intérêts locaux. C'est là la décentralisation. Mais la décentralisation dont nous parlons ici est très souvent territoriale. Mais la décentralisation aussi peut être au niveau des services publics, au niveau des attributions, dans les responsabilités. Nous avons une police nationale congolaise, on peut avoir une police territoriale pour pouvoir gérer les questions locales dans un territoire ou dans un groupement, quelque chose du genre. Tout ça est faisable. Et la décentralisation relève justement de cette volonté de rapprocher les gouvernés des gouvernants. En somme, la décentralisation est alliée à certaines responsabilités, certaines possibilités de décider à des entités beaucoup plus inférieures que l'État central. S'il y a le mot décentralisation, ça veut dire quitter le centre pour aller un peu plus à la périphérie, mais avec la possibilité de donner des solutions aux problèmes locaux. C'est globalement ça la décentralisation. Mais à notre niveau, la décentralisation est même constitutionnelle. On parle du régionalisme politique, mais c'est des questions, comme je l'ai dit, beaucoup très techniques. On reste dans cette conception beaucoup plus pratique, j'imagine. Dans le découpage. Le découpage est arrivé justement à cause de la décentralisation. Oui. Il faut donner à des entités la possibilité de se gérer, de s'auto-gérer. Mais cela n'est pas une indépendance. C'est une façon pour ces entités-là de prendre en charge les problèmes de leur population ou des populations qui vivent sur leur territoire. Vous n'avez pas de province comme la Grande Orientale à l'époque où le gouverneur peut passer 5 ans sans jamais arriver à Bouddha, sans jamais arriver à Aru. Donc, il fallait qu'il y ait des autorités sur place capables de prendre les questions de voirie, prendre la responsabilité de gérer les déchets du coin. Voire même l'économie. Voilà. C'est cette idée-là qui a permis qu'on fasse la décentralisation, qui est une bonne chose, globalement. Ça ne manque pas d'inconvénients, mais globalement, c'est une très bonne chose. Puisque tu l'évoques, quel est l'impact de la décentralisation dans le contexte actuel de notre pays? L'impact actuel, c'est que nous avons la possibilité aujourd'hui d'avoir un gouverneur qui travaille, qui donne des réponses aux questions de voirie de sa population. Et il a la possibilité d'être interpellé par les députés provinciaux qui sont chargés de suivre les questions des territoires et de leur circonscription électorale. Et ils ont une autorité très proche qui peut donner un début de solution. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Il y a de ceux qui disent que parmi les impacts négatifs de la décentralisation, il y a toujours des problèmes entre les gouvernements provinciaux et généralement les assemblées provinciales. Oui, moi je ne suis pas très chaud. Je ne suis pas très chaud déjà dans la décentralisation, cette configuration de la décentralisation. On a plutôt créé de nouvelles dépenses qui rendent un peu plus lourdes les charges de l'État. Vous avez pour les 26 provinces, en moyenne 20 députés provinciaux par province, ça vous fait environ 520, quelque chose comme ça, et tous veulent se faire payer assez gracieusement. Quand vous faites la sommation, c'est d'importantes sommes d'argent qu'il faudrait dépenser, mais il faut aussi rappeler que la décentralisation, ce n'est pas l'indépendance comme je l'ai dit. Il y a des gens qui estiment que la décentralisation leur confère la liberté de penser qu'ils sont devenus des entités supranationales ou des entités totalement déconnectées de l'ensemble de la République. Non, ce n'est pas ça du tout. Vous avez des matières pour lesquelles vous avez des responsabilités spécifiques. Il y a des responsabilités concomitantes ou entre l'État central, mais aussi l'entité territoriale décentralisée, ou bien au niveau plus local. Ces matières-là, pour nos populations, il faudrait qu'ils comprennent qu'il y ait des choses que le président de la République ne peut pas faire, que le ministre national ne peut pas faire, des choses que le
le responsable local doit faire et donner des solutions à ces... On a parlé tout à l'heure du directeur général de l'OVD. C'est ancré dans notre mental, dans notre façon de penser. Dans notre façon de penser. Le directeur général de l'OVD, il est directeur général de l'OVD sur l'ensemble du territoire national. Il y a un directeur provincial à Kinshasa qui doit se charger des questions liées à la ville. De la ville de Kinshasa. Mais dans notre conception collective, on le charge toujours. On parle toujours du directeur général au niveau national, comme pour le président de la République, même pour des questions qui devraient être prises en charge par les provinces ou les ministres provinciaux, les bourgmestres. Parce que justement, on ne l'a pas bien expliqué. Mais c'est parce qu'on les accuse d'attendre que comme Mounene pour Bamba. Admettons que quand c'est peu, il semble, je ne dis pas que c'est ça, il semble que Zaranambongo Moukié, donc les boules sont comme Belé, juste pour soutirer. Oui, c'est pas bon, il y a des gens qui le pensent. Mais vous savez, on a des solutions à tous les problèmes quand on n'a aucune responsabilité. Ça, c'est vrai. Tu sais, quand tu regardes à distance, tu dis, ah non, mais si j'étais là, j'aurais pu faire ceci. Si j'étais ici, j'aurais pu faire cela. C'est comme on le fait avec le panier. On dit, si vous étiez à la place de tel, vous avez des réponses assez extraordinaires. Ça paraît facile. Oui, ça paraît facile. Parce que justement, on n'a pas la responsabilité. Vous avez Kinshasa, je vous ai rappelé que Kinshasa, ça fait près de 15 millions d'habitants. Vous savez que en Namibie, le président de la République est allé à l'investiture d'une présidente de la République. Ce pays-là n'a que 3 millions d'habitants. Oui, la Namibie. 3 millions d'habitants, ça veut dire de la population de Kimbanzeki. Vous avez un chef d'État qui doit se charger de seulement la population de Kimbanzeki. Les choses sont beaucoup plus faciles que pour un gouverneur à Kinshasa qui doit prendre en charge les questions et les problèmes de plus ou moins 15 millions de personnes. Ce n'est pas facile. Mais Eddy, puisque nous sommes déjà lancés dans la décentralisation, alors quitte maintenant aux autorités, je ne sais pas, ou aux gens qui sont dans les postes de prise de décision, de sensibiliser maintenant face à ça. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de charger les élèves. Mais je te dis qu'il y a des grandes personnes, des adultes ici, qui ne savent même pas c'est quoi le contexte actuel des provinces même. Pas d'abord le chef-lieu. Ils ne savent même pas si nous avons combien de provinces et quels sont les noms de ces provinces-là. Oui, c'est dû au fait qu'on n'est pas très intéressé au pays. On ne s'intéresse pas à la République. On se réveille un matin, chacun pour soi, Dieu pour tous, mais on ne peut pas réussir à développer les pays qu'on ne connaît pas. C'est ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas ramener les SEM, d'abord dans les écoles, mais aussi dans les institutions et à la maison aussi. Je pense qu'il y a eu un truc comme ça au ministère de l'Éducation nationale où chaque 8 heures ou chaque 8 heures, je crois, avant d'entrer dans le bureau, les administratifs devraient avoir quelques informations, je ne sais pas très bien, mais quelque chose du genre, qui participait justement à sensibiliser les administratifs sur la République. Moi, j'ai grandi un tout petit peu, donc j'ai fait la moitié de mon école primaire sous le MPR parti État, mais chaque matin à l'école, on chantait le parti État, l'hymne national, nous les pionniers du Zaïre, et puis tout l'animation matinale. On inculquait en ce moment-là les idéaux du parti État. Il faudrait que ça change. Qu'en ce moment-là, on inculque aux enfants les idéaux de la République. Pour que ça soit maîtrisé, l'enfant qui a fait 6 ans d'école primaire peut plus ou moins savoir. Ça, peut vous réciter les provinces, les territoires, les chefs-lieux. En parlant même des chansons, je me rappelle que ma mère m'avait dit qu'avant, c'était un système. On apprend aux enfants à retenir plus vite en chantant. Ça va vite. Par exemple, le chef-lieu, les provinces et tout, on peut aller dans ce sens-là. Oui, voilà. Donc, les gens qui composent des chansons éducatives, vous pouvez vous lancer justement dans ça. Faire des chansons sur les chefs-lieux, les provinces. Permettez-moi de vous interrompre un peu, parce que nous allons rentrer d'abord sur l'avenue Kassavubu pour récupérer James et Christian Abiti. James Batebois, Yepsa Bissou.
passé. Ouais, Yves, tout ça va dans l'avenue Moko Kasavubu, mais awa siko tout ça na bandal Chibangu. Tout le monde, moi, ma boule, mon gars, parce que télémi, yango to sepela ke tebino to mona yango ndenge saleli awa ndeza boye mutuka moyen leka exalté côté mulibulu za pena moi makasi munde mitane zo dévier côté a moyen ko leka exalté libulu pena ezali donc yango to telemaki awa to la sabino eta ya nzela ndenge zami na bandala Chibangu. Mais ezaki na nzela moko ya kobimela bakoka okimela ye pona obima 8 décembre. Pour nous, bateau ba okende ville embouteillage ba kozwa komba baba ngo kiminga na sinkini wana pour nous bimati na sima GB ba ibisi biso kenzela kuna pe bakanga pour bima GB nzela za kokangama babi ba fola sala quelque drapeau ngo wana nzela za kokangama. Mais après, il y a moto, la station Merci James Batebois pour cette partie d'infotrafic. On va revenir avec lui, peut-être si on aura le temps. Mais au cas contraire, la semaine prochaine, on va continuer avec Maboulouna Bambouteillage. Edith Chala, lentement, sûrement, mais on avance vers la fin de essai. Oui, il y a beaucoup à dire sur la décentralisation. Il y a beaucoup à dire sur la décentralisation. Il y a nécessité justement que la sensibilisation prenne une dimension beaucoup plus efficace. Mais après près de 10 ans, non mais c'est en 2015. Oui, depuis 2015, oui. Commissaires spéciaux et puis gouverneur, il est le moment de se poser la question sur ce que ça a rapporté. Oui. Est-ce que nous devons faire une continuer? évaluation. Oui. Est-ce que nous devons continuer ou nous ne devons pas continuer? Est-ce qu'il faut remodeler un peu? Est-ce qu'il faut réadapter? C'est des questions que nous devons nous poser en tant que peuple, en tant que citoyen de la République démocratique du Congo. Mais le besoin est criant pour que l'enseignement intègre la connaissance de la République comme une des exigences pour passer de classe. Il faudrait qu'on stratifie cet enseignement au niveau primaire. Qu'est-ce que l'on doit savoir de la République? Il y a des gens qui ont l'expertise pour ça, ils doivent réfléchir. Et au niveau secondaire, qu'est-ce que l'on doit savoir de la République? Il n'est pas normal que des enfants de cet âge ici n'aient jamais entendu parler de Boende ou n'aient jamais entendu de la province de la Tchouapa. Et quand on parle des forêts denses, quand on parle de la protection de l'environnement, c'est compliqué. Quand on parle de la RDC pays solution. Comment ils vont le comprendre? Il faut qu'ils aient à l'esprit cette répartition géographique, cette subdivision des provinces, pour comprendre justement les potentiels de chaque province. Ça doit être graduel et progressif. Si eux ne le savent pas, il n'est pas étonnant que dans certaines universités, à certains niveaux, qu'il y ait des étudiants qui ne connaissent pas justement. Ça, c'est vrai. Et Edith, tu vas te prêter cet exercice de nous sensibiliser ou comment? Oui, la RTNC va faire en sorte de rappeler ce qui doit être rappelé. Mais il faudrait que ça soit systématisé. On aimerait bien continuer. Merci. Alors, Edith Chala, James Batebois et Christian Abit sont en train de retourner ici à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Aurélie Lunga, merci d'être de nôtre aujourd'hui. Merci à toi aussi, merci à nos fidèles téléspectateurs pour la fidélité et nous promettons de faire encore mieux. Voilà. Merci Bénédicte Mabunda. Merci à toi Yves, merci à Aurélie et Eddy et merci à nos téléspectateurs. J'espère que vous allez éviter de tomber dans l'infraction de bigamie dont on a parlé aujourd'hui dans À la barre. Merci à Edith Chala d'être de nôtre tous les matins. Merci Yves, merci à nos téléspectateurs. La semaine prochaine, on reviendra tous. Je crois que nous reviendrons sur la décentralisation, mais avec un peu plus de cas pratiques, mais aussi la subdivision
de la République. Nous avons 145 territoires, il faudrait qu'on les connaisse. Nous pouvons le rappeler à nos nombreux téléspectateurs. Merci à vous téléspectateurs qui nous avez suivis depuis 6 heures. Nous étions en direct des antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Il est 9 heures, c'est l'heure à laquelle nous mettons fin à notre antenne matinale. On va se retrouver la semaine prochaine avec la même énergie, de manière assez dynamique et interactive.